Alors donc c'est un recueil de textes qui a été écrit à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc par les détenus Jean-Marc, Daniel, Rémi et Jérôme. C'est un atelier d'écriture qui a été mené par Solène Denis du 9 au 13 mars 2020. Dans quelques jours, ce texte sera retranscrit au plateau par donc d'autres détenus. J'ai nommé Rémi, Kylian, Stéphane et Bruno. Je vais ouvrir la bouche. Planté devant toi, je te regarde. Et je vais ouvrir la bouche. C'est ça que je vais faire. Déposer des choses à ton oreille et qui directement iront à ton cerveau. Mes pensées. Toutes mes pensées. Je te pardonne. Je te pardonne de ne pas avoir été là dans mon enfance. Je te pardonne de m'avoir menti pour mon père. Je te pardonne d'être parti trop tôt. Je te pardonne et je te demande de me pardonner, de ne pas savoir t'aimer. Je te pardonne pour tout le mal que tu as pu faire et pour tout le mal que j'ai fait à la petite. Je te pardonne de ne pas aimer les pâtes. Je te pardonne d'avoir bouché le lavabo avec de l'huile. Je te pardonne et viens, on se pardonne pour ces mots méchants qu'on a eus l'un envers l'autre. Pardonne-moi pour avoir fui ma responsabilité. Pardonne-moi pour le passé. Pardonne-toi d'avoir passé du temps derrière les barreaux. Pardonne-moi de vous avoir fait du mal pendant ces années. Ouais, le pardon est un don. Nous irons vers l'avenir. L'avenir ? Tu vois un avenir, toi ? Moi, je veux pas être un mouton pour pas me faire tondre. Moi, je veux pas être un SDF pour pas dormir sous les ponts. Je ne veux pas être seul parce que pour aimer, il faut être au moins deux. Moi, je veux pas être radin et je ne le serai jamais. J'aime la générosité. J'aimerais ne plus avoir à vivre dehors. Le froid, c'est la mort. Je ne veux plus des démons que je combats chaque jour et qui passent, qui s'en aillent vite et une fois pour toutes. Je ne veux plus jamais perdre de vue ma famille, mes sœurs, ma fille, parce que cet amour, il est beaucoup trop précieux. Une famille ? Une famille, je ne sais même pas si j'ai une famille qui pense à moi. Et moi, je ne peux pas penser à eux, car je ne me souviens pas d'eux. Je ne veux plus de faux amis qui sont là par profit. Juste des vrais amis sincères. Ces textes ont été condensés par Solène Denis. Elle a récupéré les témoignages de ces détenus qui ont donc fait l'atelier avec elle. Elle a condensé, elle en a fait un texte concis avec des dialogues, des monologues. Voilà, plein de petites partitions sur lesquelles on peut s'amuser, etc. Et donc du coup, ça m'a donné voilà, plein d'accroches, de possibilités de jeu avec les détenus qui donc sont là avec moi depuis maintenant une semaine. Et on a décidé de monter carrément, de faire une proposition de ce texte-là, de faire une petite forme de théâtre qu'on va jouer à la prison, devant des gens, je pense une trentaine de personnes. Je ne veux pas être un collaborateur de cette société. Vive la liberté. Alors, au lieu de vous occuper du pet de travers de votre voisin, occupez-vous de la merde que vous avez dans le froc. Et faites de votre cerveau une arme de construction massive. Bordel, tu veux quoi ? Tu veux quoi vraiment pour ta vie ? Ah ben moi, je voudrais être un aigle et voler dans les cieux. Moi, je voudrais être un loup pour courir dans la forêt. Moi, en prison, je voudrais être un koala pour dormir 23 heures sur 24.
Moi, je veux juste dire un mot, un seul, liberté. Parce qu'elle est trop précieuse, parce que c'est un mot important. Et bien plus que précieux, liberté, parce que cela concerne tout le monde, parce que c'est un mot de valeur et d'une valeur inestimable. C'est un mot qui franchit les frontières, qui est compris partout, partout dans le monde. Tout le monde comprend ce mot, liberté. Ce mot, rempli d'humilité et de tolérance, détruit les murs, détruit les tabous. Évidemment, le travail est assez complexe au début, puisque c'est des gens qui n'ont jamais fait de théâtre, qui ne sont jamais montés sur un plateau, pour la plupart qui n'ont jamais vu de pièce de théâtre, pour d'autres qui n'ont quasiment jamais rien lu, au contraire d'autres détenus qui sont très cultivés, qui passent leur temps à lire. Donc on a un petit peu de tout. Et la première étape du travail, c'était évidemment de créer une cohésion. Voilà. C'est-à-dire de ne pas laisser des individualités de côté, ou qu'il y ait des complexes d'infériorité qui naissent entre des gens qui s'expriment bien et des gens qui s'expriment mal. Ce genre de choses, il a fallu niveler un petit peu les choses pour que les gens soient avec moi dans une cohérence, d'une cohésion pour pouvoir aborder le travail. Et moi, je voudrais du vin rouge et rosé, je voudrais de la gaieté, ainsi que des amis enjoués dans mon jardin d'été. Je voudrais un jardin ensoleillé avec des fleurs écloses et parfumées dans mon jardin d'été. Je voudrais que tout le temps dure, l'été, les fruits pleins de soleil gorgés, les plus enivrants, les plus parfumés, de la neige en été, dans mon jardin d'été. La joie des enfants et leur spontanéité, de l'amour, de l'amitié, la sincérité dans mon jardin d'été. Le bonheur de pouvoir faire ce que j'ai envie sans obligation, d'aller à la pêche, de jouer de la musique. Le bonheur de pouvoir voyager en camion et se réveiller dans des paysages différents chaque jour. D'aller balader son chien au bord des cours d'eau et à la plage. Le bonheur d'aller faire des barbecues entouré de ses amis. Le bonheur d'organiser une teuf et de régaler le peuple de musique. Le bonheur, c'est mon coton-tige. Mon coton-tige. Quoi ton coton-tige? Oui, mon magnifique et fabuleux coton-tige. Fantastique coton-tige. Quand je t'ai retrouvé, ce fut proche de l'extase. Toi, le coton-tige si beau, si blanc, tellement ouaté. Oh, si doux, quelle merveille. Oh, quel incroyable coton-tige. Amazing. Toi, que l'on souille avec grand plaisir. Toi, le coton-tige, que l'on salit avec une sorte de jouissance. Oh, coton-tige. Ok. Eh ben, écoute, chacun son kiff. Pour moi, le bonheur, ce serait plutôt d'aller voir des concerts ou des festivals. Oh, toi, mon beauté. Oh non, ça va pas recommencer. Oh, toi, mon beauté. Dès que je me lève le matin, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir te boire. Tu émerveilles mes journées. Ta saveur me fait battre le cœur. Sentir ta menthe me fait être ému. Oh, toi qui me donnes cette façon de me libérer, ton goût m'envoie loin, loin. À ce point que je ne vois rien, je te remercie pour tes moments de fraîcheur, pour la douceur que tu m'apportes et ces moments d'évasion. Je t'adore, ô mon thé. Et c'est incroyable les progrès que j'ai pu faire avec eux en quelques jours. On assiste comme ça à carrément des éclosions de personnalités, des gens qui sont complètement introvertis quand ils arrivent ou même limite dépressifs. Et on voit apparaître les premiers sourires, les premières blagues, les premières connivences, le fait de déconner, de délirer sur le plateau, de proposer. Et là, maintenant, les retours sont vraiment probants, où les gens disent on oublie, on s'évade, on est là, on n'est pas dans notre cellule, on joue, on est sur le plateau. Donc ça a créé beaucoup d'union autour de ce texte et du théâtre. Ok. On arrête les poèmes là, on veut du bonheur cash, genre boire une bonne bière au soleil et basta. Genre prendre du bon temps,
sans avoir un travail fixe. Genre, revoir une région que tu n'as pas vue depuis longtemps. Moi, je parlerais plutôt du bonheur du voyage en pleine mer. Plus de terre en vue que la mer, c'est le vide, c'est déstabilisant, ça calme. Et puis une escale à Karachi, et encore 40 jours de mer, et retour à Djibouti pour passer par l'Équateur, et revenir en passant par le canal de Suez, puis une escale à Alexandrie, traverser la Méditerranée et Gibraltar, escale à Lisbonne, et retour à Brest. Et puis la quille. Et courir dans les bois, avec mon chien, et monter dans les arbres, et voir les petits oiseaux, les faucons, les éperviers, les corbeaux, et de faire des cabanes, et attraper des vipères, et aller chercher les vaches au champ, et monter sur le dos de la dernière, et rentrer à la ferme. Moi, le bonheur, c'est Nala, c'est quand j'ai rencontré Nala. Dès le premier jour, quand je l'ai vue sur Paris, j'ai su qu'on allait faire un bout de chemin ensemble. Et je ne me suis pas trompé, nous avons vécu 12 ans ensemble. Elle a veillé sur moi, encore plus que j'ai veillé sur elle. Elle m'a comblé de bonheur durant 12 années. Mais bien sûr, tout a une fin. Et il est arrivé le jour où elle m'a quitté. Mais je n'oublierai jamais cette petite boule de poils blanche qu'elle a été le jour où je l'ai adoptée. Le bonheur, c'est marcher dans cette rue, à deux bien entendu, main dans la main, à tes côtés, et plus te lâcher. C'est cette rue où je veux me promener dans ces petits coins cachés et surtout braver les interdits avec toi et cette joie que tu m'apportes au quotidien. La rue est comme tu la vois, mais si tu prends le temps de l'observer et de la comprendre, tu la verras comme je la vois. Je marche. Et là, je vois une mamie de 70 ans, elle parle en verlan. Je vais l'aider. Et là, je m'en prends plein les dents. Du coup, je continue en marchant et je vois un éléphant et je me dis, mais qu'est-ce que t'as pris? Là, je continue. Je me crois au printemps. Mais il serait temps que j'aille travailler. Parce que cela, ce n'est pas un passe-temps. Voilà, démarrer une création avec des détenus, je pense que c'est un des exercices peut-être les plus difficiles qui soit, parce qu'on ne fait pas une masterclass pour des gens qui veulent faire ce métier, on ne fait pas un cours pour des terminales en bac spécifique, on est vraiment là avec des gens qui ont choisi ça un petit peu par hasard. Donc il y a une appréhension parce qu'il faut parler le même langage. Alors moi, le dialogue, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec l'autre, le fait aussi de leur faire du bien, parce que je pense que c'est important de savoir que tu fais quelque chose pour faire du bien aux autres. C'est quelque chose aussi qui m'intéresse. Et puis ensuite, savoir communiquer, c'est-à-dire savoir communiquer avec des gens qui, a priori, à première vue, tu ne communiquerais jamais. Enfin, c'est des gens avec qui, normalement, tu n'as pas de rapport. Si cette chose-là, si on ne peut pas aller en prison, on ne peut pas dialoguer avec ces gens. Donc là, c'est une opportunité extraordinaire que de pouvoir être avec des gens qui sont enfermés à longueur de journée et de pouvoir construire quelque chose avec ces gens, même si ce n'est pas grand-chose. Du coup, tout devient disproportionné, les émotions sont disproportionnées, la création devient magnifique avec rien, tout part du rien. Certaines personnes l'empruntent juste pour aller faire ses courses sans se soucier de voir ce qui l'anime. Pourtant, dans la rue, moi, j'y vois, oui, certaines personnes qui n'ont pas choisi d'y être et d'autres qui ont choisi d'y vivre. Des artistes pleins de joie et d'humour. Bon, la fête est finie. Christophe a encore bu un verre de trop, tout va bien, c'était une fête totalement basique. Il n'y a eu aucune défaite de famille, la lumière était au top. Il y avait des bonnes meufs, à part la dentiste. Il y avait assez de pluie dehors, mais on s'en fout, on était à l'abri. Dans la nuit, c'était le paradis.
avec ses jeux de lumière. San voulait jouer derrière, mais plus tard, j'avoue, au petit matin, c'était un peu lasseux. Après, je suis pas arrivé à le caser. Avant, mais c'est bon à savoir. Dans ma ville, on traîne. Hey! Coucou, salut! Salut, toi qui es moi dans 10 ans. Ouh. Salut, moi, en 2030, quoi. Putain, mais en 2030, moi, je serai vieux. Salut, mon gars, mon poteau. Mon gars sûr. Salut, moi. J'espère que tu vas bien, vieille canaille. J'espère que tu as pu enfin te décoller, que tu respires enfin, que tu kiffes avec tes sœurs, ta famille, ta fille. Alors, ça y est? Tu planes? Ou tu planes plus? Tu voyages maintenant, c'est ça? C'est bien, ça. C'est plus fort quand tu voyages, ouais. C'est quand même bien mieux. Surtout, ne perds pas ton esprit imaginaire. Garde tes rêves. N'oublie pas de continuer à nourrir tes rêves. Dessine comme tu as toujours aimé le faire, et ainsi qu'inventer des histoires. Et 10 ans plus tard, tu kiffes ou quoi? C'est tout le mal que je te souhaite, que ça se passe bien pour toi, l'ami. Tout le monde va bien autour de toi? T'as enfin pu te mettre à l'aise, mon poteau, mon poteau? Toi qui as appris à mettre un peu de côté et continuer à être généreux, comme tu l'as toujours été, mais pas avec tout le monde, hein, seulement avec ceux qui le méritent. J'espère que oui. Oui. Et j'espère que la vie est belle. Oui. Elle est semée d'embûches et de pièges, de traquenards, semée de difficultés. Mais si tu te bats, si tu croches et t'accroches pour te battre, tu pourras affronter la vie avec force et de cette façon juste. Mon petit moi de 2020. Continue à vivre tes rêves, ne les perds pas, vis tes rêves. Comme gagner à l'euro-million, si tu veux. Bah tu vois, moi, si je gagne à l'euro-million, j'achèterai une île où la campagne côtoierait la montagne, la mer serait près des forêts, les animaux vivraient en paix. D'ailleurs, toutes les espèces en voie d'extinction ou déjà éteintes seraient toujours en vie. La pollution n'existerait plus. Grâce à l'euro-million? Bah ouais. J'aurais demandé à des ingénieurs d'inventer un système qui nettoie le ciel. Puis, je construirais une maison en bois, dans les arbres. C'est ça! Dans une forêt remplie d'animaux, les oiseaux gazouillent, les grillons chantent, les lapins vous regardent passer, au loin, et des renardeaux se chamaillent, la pie jacasse. Les lapins rentrent dans leur terrier, et même le petit renard. Et avec une armée de caissons tout autour de l'île pour balancer un max de son. Bon, alors, il n'y a plus que la buse qui tournera dans le ciel et les écureuils qui sauteront des arbres. D'arbre en arbre, rentrant se cacher, seul le corbeau restera regarder la buse dans le ciel. J'aurai un téléporteur pour ramener mes amis, normal. Ouais. Car l'homme aurait inventé une machine complètement écologique servant à se téléporter d'un endroit à un autre. Je logerai tous mes amis sur mon île, car l'amitié serait une force. Il n'y aurait plus de monnaie, juste des trocs ou des services rendus de bon cœur avec cette sérénité. L'amour aurait pris le dessus sur la haine, la joie dominerait loin de la peur, la religion serait celle de l'amour, des siens et d'autrui. Il y aurait des champs de cannabis à perte de vue. Ah ben voilà, je me disais bien aussi, putain ce mec il fume, c'est pas possible. Et des ruisseaux remplis de bière et de rhum, et aussi pour mes amis. Eh ben tant qu'à faire, vas-y, lâche-toi, t'as raison. On pourrait siroter toutes sortes d'alcool, selon les goûts, allongés sur des transats, en prenant un petit bain de soleil tout en fumant un bon joint de ganja au parfum et au goût de fruits. Exactement. Des fruits d'ailleurs, il y en aurait plein, et de toute variété, des fruits gorgés de soleil. J'aurais aussi un hélicoptère pour pouvoir aller et venir sur l'île comme on veut. Un ou plusieurs bateaux avec des cannes à pêche pour aller pêcher régulièrement. Mais nous pourrions aussi nous déplacer tels que des valkyries à dos de chevaux ailés. Oui, il y aurait ici plein d'autres animaux et êtres imaginaires qui vivraient parmi nous, tels que des griffons, des nymphes, des dultins, des sirènes et bien d'autres encore.
Des ouvriers qui s'occuperont de la plantation de ganja et bien sûr de l'entretien de la récolte. Oui. On sent qu'il y a beaucoup de ganja sur cette île, n'est-ce pas? Et je ferai un don à la SPA pour les animaux qui sont enfermés. Ou plutôt non, je pense que les animaux, je les prendrai sur l'île avec moi. L'île serait remplie de fêtes de musique, mais il y aurait aussi des coins très calmes où se reposer serait la principale activité. Enfin, tu vois, tout ça et plus encore, c'est beau. Je m'y vois. Je ferme les yeux et je suis là-bas. Je peux déjà presque le toucher du doigt.